tous et à toutes, aujourd'hui nous vous retrouvons avec le magazine Ovango pour vous présenter le roadster phare du célèbre fabricant japonais qui d'ailleurs a été record des ventes depuis l'année 2014, la Yamaha MT-07. Donc une moto qui a été entièrement revue niveau esthétique, donc on a le réservoir d'essence, les carénages, l'optique de phare ainsi que le compteur. On reste sur un bicylindre 689 cm3 crossplane. Le constructeur annonce 75 chevaux de puissance maximum à 9000 tours minute ainsi qu'un couple de 68 Nm à 6000 tours minute. Côté avant, donc on a une fourche simple d'un débattement de 130 mm. Sur le frein à l'avant, on est sur un double disque de 298 mm, 4 étriers pistons, ABS, une jante en 17 pouces, dimension 120/70/17. Au niveau de l'arrière, on est sur un amortisseur, pareil cette fois-ci réglable en précharge, de 130 mm également. On est sur une jante d'une dimension de 180/55/17 et un monodisque de 245 mm, un étrier, un piston de la marque Nissan. Au niveau de la transmission, on est sur une boîte à 6 rapports à transmission secondaire à chaîne. Comme je disais, donc au niveau du réservoir, niveau esthétique, ça a été entièrement revu, mais on reste sur une capacité de 14 litres pour environ 200 km d'autonomie. La hauteur de selle un peu ferme, mais on reste sur une hauteur de 805 mm, donc, qui correspond à la hauteur de la majorité des motards, de quoi être quand même bien accessible pour les débutants. Et enfin, on termine sur un empattement toujours le même de 1,4 m pour favoriser sa maniabilité. On a un nouveau compteur ici, donc avec un fond noir au lieu du fond blanc sur l'ancienne génération. On reste sur les mêmes informations, donc le trip, la jauge à essence, l'heure, l'indicateur de rapport engagé. Et cette fois-ci, on a un commodo à gauche permettant justement de changer les informations. Au niveau du moteur, on a perdu un petit peu plus de couple en termes de ressenti. Donc on a une moto qui est beaucoup plus faite pour la balade, qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable. La relance est quand même bonne à bas régime. Pour ce qui est de la partie cycle, il y a eu un petit changement. Je pense qu'il y a moins de rebond au niveau de l'amortisseur arrière, mais après ça reste quand même relativement souple par rapport aux anciennes générations. Pour ce qui est du frein, c'est identique à la génération précédente. Les freins sont mordants autant à l'avant à l'arrière et on a également l'anti-dribble qui se déclenche relativement bien lors de forts rétrogradages. Pour ce qui est de la position de conduite, elle est légèrement plus droite que les anciennes générations. Elle est donc beaucoup plus confortable avec une épaisseur de selle un peu plus grande. Pour ce qui est des commandes reculées également, ils ont été remis un peu plus à l'arrière pour pouvoir prendre un peu plus d'angle au niveau de la moto. Pour finir sur la Yamaha MT-07, donc sur les points positifs et négatifs. Les points positifs, c'est une moto qui est coupleuse, fun, légère, très maniable, très agréable à conduire aussi. C'est une moto qui vous conviendra en termes aussi de consommation puisqu'elle consomme peu. Les révisions sont peu onéreuses et surtout je trouve que Yamaha a vraiment fait un travail sur la boîte de vitesse pour justement que la boîte soit beaucoup plus souple et gagner un petit peu en allonge qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les bicylindres. Côté négatif, donc on a le confort de la selle, c'est vrai, qui est assez ferme, l'absence de poignée pour le passager et surtout un point qui n'a toujours pas été travaillé par Yamaha, la partie cycle. L'amortisseur derrière, bien qu'elle soit réglable en précontrainte, quand même reste assez souple. La fourche est un peu plus plongeante, donc on a quand même une trajectoire assez imprécise. Je pense qu'elle convient quand même à la majorité des débutants et les plus aguerris trouveront facilement sa limite. Ensuite, j'ai envie de dire que par rapport à d'autres concurrents, c'est vrai que c'est une moto qui est peu équipée, il n'y a pas de shifter. Certains concurrents commencent quand même à mettre plusieurs modes de conduite, voire adapter de meilleurs freins. Pallier à ça, Yamaha reste quand même en dessous de 10 000 €. Et c'est vrai que certaines concurrentes, bien qu'elles aient beaucoup d'équipements, sont facilement à 13 000 voire 15 000 €. Ce sera tout pour la Yamaha MT-07 qui, je vous le rappelle, donc est à moins de 10 000 €. Je vous retrouve aussi sur Instagram, Facebook pour suivre Ovango et également YouTube. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.